Beaucoup de jeunes talentueux ratent des opportunités incroyables, non pas parce qu'ils sont incompétents, mais simplement parce que leur CV n'attire pas l'attention. Imagine un recruteur qui reçoit 100 CV pour un seul poste. S'il passe à peine 30 secondes sur le tien, est-ce que ton CV est assez puissant et attirant pour l'arrêter et dire celui-là, il m'intéresse? Malheureusement, dans la réalité, 7 CV sur 10 sont directement mis à côté à cause de petites erreurs évitables, telles que CV trop long, mal organisé, bourré de détails inutiles ou avec une mise en page désordonnée. Et pourtant, ton CV est ta première carte de visite professionnelle. C'est lui qui parle avant même que tu n'aies l'occasion de t'exprimer en entretien. La bonne nouvelle, c'est qu'un CV bien conçu peut multiplier tes chances jusqu'à 200%. Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment transformer un CV en un seul outil puissant qui attire les recruteurs et augmente tes chances de succès jusqu'à 200%. Je suis Samba Simane, ingénieur en technologie des semences, professeur des sciences de la vie et de la terre et formateur en leadership. J'accompagne les jeunes et les professionnels à développer leurs compétences pour réussir aussi bien dans le monde académique que dans l'entrepreneuriat et l'emploi. Si tu veux des conseils pratiques sur l'agriculture durable, le développement personnel et le leadership ainsi que la réussite professionnelle, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Si vous voulez un CV professionnel très attirant, il faut respecter certains éléments. Comme je l'ai dit tantôt, je vais vous montrer les éléments à respecter pour avoir un CV attirant. Le CV attirant commence d'abord par le design, la présentation. Donc ici, je vous ai présenté un CV avec un design très joli, très soft, avec des couleurs, d'accord? Il faut bien choisir ces couleurs, le design, c'est très important. Et ça permet d'avoir un visuel très attirant. Là, c'est très important, le design. Mais avant de commencer, avant d'énumérer les éléments les plus importants, j'aimerais d'abord commencer par les erreurs à éviter. Et après maintenant, avancer sur les éléments importants. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de booster réellement votre CV et de bénéficier de plus d'opportunités. D'abord, on va commencer par les erreurs. Première erreur à éviter, c'est de rédiger un CV trop long. Là, c'est une erreur très grave à éviter. Il ne faut pas écrire un CV trop long. Quand le CV est trop long, tu risques de mettre des détails inutiles, des informations inutiles. Et là, ça peut réellement jouer sur ta valeur. Donc là, il faut éviter. Mais aussi, cela ne veut pas dire, cela ne doit pas entraîner jusqu'à ce que tu rédiges ou bien tu réalises un CV trop court. Bref, un CV donc ne doit pas être trop long ni trop court. Deuxième élément, c'est de mettre des informations inutiles qui peuvent même parfois être ta vie privée, telles que ta religion, ta situation familiale. C'est des éléments qui sont vraiment inutiles pour ton profit. Donc, ne faut pas mettre ces éléments-là. C'est important. L'autre élément important, comme je l'ai dit tantôt, ne faut pas utiliser un design trop chargé. Le design doit être libre, lisible. D'accord? Et si tu mets un design trop chargé, ça risque d'être illisible. Et quand c'est illisible, le lecteur ou bien le recruteur n'aura pas vraiment envie de lire carrément ce que tu lui présentes. Et là, c'est très important. Il faut donc mettre un design libre, bien visible, clair.
Et si vous pouvez mettre même des couleurs qui sont attrayantes, qui permettent au lecteur de pouvoir lire clairement de façon aisée, là c'est plus important. Donc voilà quelques erreurs à éviter. Maintenant, l'autre élément important, c'est il y a des éléments qui sont indéniables, indispensables dans un CV. Si vous voulez que ton CV te donne plus de valeur, donne aussi de la valeur à ton profit, il faut que ces éléments-là soient présents. On va commencer d'abord par exploiter ce CV que je vous ai présenté ici pour vous montrer, voilà, le design qu'il faut et le contenu qu'il faut. Donc, on va commencer l'exploitation de la gauche vers la droite. Donc, à votre gauche, vous avez vu que il y a en haut une photo bien encerclée, donc bien présentée. Là, on préfère, si vous voulez mettre une photo, il faut mettre une photo professionnelle, une photo bien claire. Même l'image là, si vous êtes par exemple un agriculteur, si vous pouvez avoir une image sur laquelle vous êtes en train de travailler dans votre parcelle de production ou truc comme ça, ce serait mieux. En tout cas, l'image doit inspirer confiance. Donc, il faut veiller à cela. Sous l'image, j'ai mis le prénom et le nom de l'auteur du CV. Et sous le prénom et le nom, il faut mettre le titre. Et là, il faut mettre dans un endroit j'ai mis au fond une couleur un peu claire qui permet de voir clairement le prénom et le nom ainsi que le titre de l'auteur du CV. Donc là, c'est très important. À première vue, on doit remarquer cela. On doit apercevoir cela de façon claire. Après cela, maintenant, tu mets les contacts. Sous le nom, prénom et le titre, il faut mettre les contacts. C'est très important. Les contacts, là, vous pouvez mettre votre adresse, vos numéros de téléphone et votre email. C'est très important. Je n'ai pas mis l'adresse pour le LinkedIn, mais c'est très important de mettre le lien de LinkedIn si tu en disposes. C'est très important. Après maintenant les contacts, il y a ce qu'on appelle les compétences personnelles. Les compétences personnelles, ces compétences-là, c'est des compétences qui ont beaucoup de valeur et qui peuvent booster réellement votre recrutement. C'est très important. Et donc là, puisque on parle de CV soft, de CV attrayant, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de textes. Parce que, comme vous le savez, mettre des textes, parfois, ça rend le CV illisible. C'est pourquoi il faut choisir des designs. Les designs qui sont plus visuels et qui sont plus clairs, plus attrayants. Et là, ça permet à celui qui lit, qui exploite votre CV, d'apercevoir de façon claire et simple et rapide, d'accord, tes compétences et le score. C'est important, le score. Donc ici, par exemple, j'ai donné 4 compétences personnelles, à savoir SEO, référencement, créativité, communication interpersonnelle et esprit analytique. Et pour chaque expérience donnée, je donne un score. Un score qui est écrit mais qui est matérialisé aussi. Et là, ça permet de voir clair et de façon rapide, d'accord, les compétences que dispose l'auteur du CV, mais aussi le niveau de ces compétences-là. Par exemple, ici, SEO, il y a 75. Quand tu vois sur la figure, tu vois carrément 75 un peu matérialisé après et à l'intérieur on a écrit 75. Donc là on sait que c'est 75%. Ça permet à celui qui exploite votre CV de voir rapidement, de façon claire et d'avancer. Donc là c'est très important. L'autre élément pour terminer cette partie à gauche, c'est ce qu'on appelle le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, c'est un élément très important parce que ça permet aux recruteurs de comprendre un tout petit peu la personne en question, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses passions, etc. Et là, ça permet de voir vraiment la valeur ajoutée de la personne par rapport au poste. Donc ici, par exemple, on a mis, et ça colle carrément avec ses compétences, on a mis social media, volontariat,
gestion de projet, photographie, documentation, sport. Et tous ces éléments-là donnent une valeur à son profit. Si on prend l'exemple du volontariat, le volontariat montre que celui-là est un gars ductile, professionnel mais ductile, et qui peut vraiment travailler avec n'importe qui, même s'il n'y a pas, parfois il n'y a pas, il peut même considérer que le gars n'a pas trop de problème d'argent, etc. Et là, ça donne plus de confiance aux recruteurs. C'est important. Maintenant, on attaque les autres parties importantes qui se situent à droite. Là, on commence d'abord par un élément très important et qui est même indispensable, je peux dire. C'est le profil professionnel. Dans cette partie, celui qui donne son CV peut donner un petit résumé sur son profil, c'est-à-dire une petite biographie, en annonçant tout simplement ses attentes. C'est très important, ça. Ça permet au recruteur vraiment de savoir avec qui il a affaire. Donc là, c'est très important. Par exemple, ici, jeune diplômé en marketing digital, passionné par l'analyse des données, avec 2 ans d'expérience en gestion de campagne sur les réseaux sociaux. Je cherche, tu vois maintenant l'ambition, je cherche un poste de chef de projet junior pour mettre à profit mes compétences et contribuer à la croissance d'une entreprise innovante. Donc là, cette partie, ne serait-ce que cette partie, ça montre réellement ce que le jeune a déjà, d'accord, mais ce qu'il attend. Là, c'est important. Et ça donne plus de rassurance et ça donne aussi plus de confiance aux recruteurs. L'autre élément, c'est les expériences professionnelles. Les expériences professionnelles, vous devez les énumérer de façon claire. Et il faut donner le maximum de détails possible. Ce sont des détails qui augmentent ta valeur et non des détails qui réduisent ta valeur. Il faut mettre donc les détails qui augmentent ta valeur. Par exemple ici, et on commence toujours de l'expérience la plus récente vers l'expérience antérieure. Donc ici par exemple, mars 2015 jusqu'à présent. Expérience de chef de projet junior chargé de projet digital et social media, et tu mets l'entreprise c'est Sen Digital Market Dakar, tu mets le lieu de l'entreprise et le pays, c'est important. Maintenant, en bas, tu peux mettre de façon résumée 3 à 4 éléments, ça peut être compétences ou trucs que tu as acquis durant cette expérience-là. Par exemple ici, gestion et coordination de 5 campagnes de communication digitale. C'est des campagnes qui ont connu une réussite, donc c'est important de signaler. Analyse des données de performance, ROI, taux d'engagement porté. Là aussi c'est important, ça augmente la valeur. Collaboration avec les équipes créatives et de contenu. Donc là aussi ça permet de montrer tout simplement, d'accord, son niveau et sa valeur ajoutée. Deuxième expérience, juin 2022 à février 2024. Expérience de stagiaire en marketing digital et acquisition de données dans une entreprise qu'on appelle Diaba, qui se trouve à Kaolack au Sénégal. Et là aussi tu donnes 3 à 4, d'accord, éléments importants que tu as réalisés. Et là ça permet d'avoir un peu de montrer un peu ton expérience dans l'affaire. Donc là, c'est juste un exemple. Si tu as 3 expériences, 4 expériences, 5 expériences, il faut énumérer toutes ces expériences de façon détaillée et claire. Parce que les expériences jouent un rôle important dans un CV. Après les expériences maintenant, vous devez énumérer les formations académiques avec les diplômes obtenus et les certifications s'il y en a. D'accord? Donc, par exemple ici, de 2019 à 2022, là il faut juste énumérer les diplômes les plus importants. Donc de 2019 à 2022, il a fait une formation de licence
Et cette formation a été sanctionnée par un diplôme qu'on appelle licence en marketing et en communication digitale. D'accord? Et tu donnes l'établissement. Il a donné l'établissement. De 2020, d'accord, à 2022, de 2020 à 2022, diplôme de brevet technicien. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait deux formations qui s'évochaient. Et maintenant, de 2022 à 2024, master en marketing. Et juin 2023 maintenant, certification Meta, d'accord, par Facebook et Instagram. Donc là, c'est très important de donner de façon claire les diplômes obtenus, les certificats, etc. Jusqu'à la limite du possible, bien sûr. L'autre élément, c'est les langues parlées. Là, vous ne pouvez pas faire un CV professionnel sans vraiment donner vos langues parlées. Si vous ne donnez pas vos langues parlées, vous passez carrément à côté. Et les langues doivent être données de façon claire parce que le recruteur doit connaître réellement si tu es bilingue ou bien si tu parles une seule langue bien maîtrisée. Il doit aussi connaître le niveau de maîtrise par rapport à ces langues-là. Donc là, c'est très important. Et c'est pourquoi ici, on a mis aussi des visuels pour être plus rapide et plus clair et plus efficace. Donc ici, anglais par exemple, environ 65%, vous voyez, avec le visuel. Wolof 100%, français 98 à 99%, arabe vers les 40%. Donc, ne serait-ce qu'une première vue, on apercevoir de façon claire et réelle, d'accord, son niveau de langue et les langues que l'auteur en question parle. Donc là, ça va faciliter l'exploitation du CV et ça t'accorde plus de chances et plus de valeur. Et pour terminer, il reste ce qu'on appelle les références. Les références jouent un rôle capital. Les références, ce sont les personnes à contacter pour vérifier, d'accord, pour vérifier certaines informations. Il y en a qui demandent 3. D'accord, si on vous demande 3, vous ajoutez juste une personne de contact. Donc là, voilà les différentes rubriques qui sont indispensables pour qu'un CV soit professionnel. Et il faut respecter les éléments donnés, les erreurs à éviter pour que vraiment votre CV soit attrayant et t'accorde plus de valeur et t'ouvre les portes pour plus d'opportunités. Maintenant, l'astuce finale, c'est que le CV doit être utilisé dans des plateformes, d'accord, importantes telles que LinkedIn et autres. Si vous voulez vraiment avoir plus de succès, il faut intégrer LinkedIn pour vraiment booster votre CV et gagner plus d'opportunités. Je vous remercie de votre aimable attention. Si vous voulez que je vous montre comment réaliser ce CV-là avec Word de façon claire et simple, écris-moi dans les commentaires.